Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir quelle formation créer. Alors, savoir s'il faut faire une petite, une grande, une chère, une pas chère, sur quoi se concentrer, etc. Quand on se lance, on ne sait pas trop sur quoi partir. Souvent, on veut partir sur une formation super chère qui contient absolument tout, qui contient tout ce qu'on sait faire. C'est normal parce qu'on se dit qu'on veut tout mettre, tout ce qu'on a appris, histoire de vendre quelque chose de cher, quelque chose de propre, quelque chose de fini et quelque chose surtout qu'on aurait voulu avoir. Souvent c'est ça. C'est une erreur, il ne faut pas faire ça. Alors pourquoi? Parce qu'au début déjà, tu n'arriveras pas à créer une formation complète. C'est triste, mais tu débutes, tu ne domines pas absolument toutes les cases qui sont ici. Tu les as peut-être vues, tu maîtrises peut-être leur base, mais tu n'as pas eu l'expérience ni le retour dans chacune d'entre elles et tu ne peux pas donner ce qu'il y a de mieux. Donc ce ne serait pas vraiment la meilleure idée de produire quelque chose où tu serais peut-être ici moyen et ici mauvais. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Ensuite, parce que tu débutes, et comme tu débutes, ta réputation n'est pas forcément super bonne. Alors, enfin, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais c'est qu'elle n'existe pas, tu n'es pas populaire, tu débutes, donc on ne sait pas si on peut te faire confiance, si tu vaux le coup, si tu es doué, si tu ne l'es pas, donc il y a plusieurs interrogations. Mais toi, à la place de quelqu'un qui débarque sur Internet, toi demain tu veux faire une formation, je ne sais pas, sur l'immobilier, sur ce que tu veux, peu importe, et tu cherches et tu tombes sur deux trois personnes, et une qui a peut-être, je ne sais pas, 100 vues sur ses vidéos et puis 18 abonnés. Tu ne sais pas du tout si cette personne, elle est douée dans ce qu'elle fait, si elle débute ou si elle a des années d'expérience, pardon, parce que ça se trouve c'est un ancien agent immobilier qui se lance sur les business en ligne. Tu ne sais pas si ce qu'elle dit est vrai, si tout ce qu'elle a pompé c'est issu d'un ou deux livres et que tu aurais pu lire toi aussi, etc., etc. Tu as plein de doutes. Tu ne sais pas si c'est pas quelqu'un qui va arnaquer, qui va mettre quelque chose de vraiment moyen dans sa formation et qui va le vendre extra cher. Tu ne sais pas si la formation va valoir le coup. Donc tu te poses plein de questions et forcément, par exemple, si cette formation-là elle est ultra complète et que tu la vends 500 euros, personne ne misera 500 euros pour découvrir finalement si tu es bon ou pas. Donc l'idée c'est de pas faire ça et ce serait vraiment mauvais, ce serait vraiment pas une bonne idée de brader ça et de vendre ça 100 euros. Tu dénigrerais ton travail et ça c'est vraiment pas le but non plus de gagner si peu si ta valeur, enfin si la valeur que tu as apportée dans ta formation vaut vraiment 500 euros. Tu peux faire une ristourne, tu peux la faire à 400, à 350 pour faire une promotion, je ne sais pas, d'anniversaire ou ce que tu veux, mais c'est quand même dommage de la brader à 100 euros alors qu'elle en vaut peut-être 500 juste pour faire plaisir aux gens. Donc l'idée, c'est pas ça, il faut vraiment pas commencer avec ça au début. Alors sur quoi partir? Au début, tout simplement, comme je te le disais, tu as des bases et tu devrais te concentrer sur une seule formation. Donc ce que je te conseille, c'est de traiter un sujet, mais un petit sujet. Pourquoi un petit sujet? Déjà parce que ça va te permettre de réaliser ta première formation et tu vas voir que en faisant ta formation, il va y avoir pas mal de questions. Tu vas devoir réussir à faire le plan, tu vas devoir réussir à tourner la vidéo, tu vas devoir réussir à faire le montage, comment la publier, comment réussir à la vendre, etc., etc. Il y a plein de choses. Tu vas même même devoir découvrir comment faire un argumentaire de vente, etc. Donc autour d'une formation, d'une seule formation, il y a tout un travail, tout plein de choses à réaliser qui vont être nouvelles pour toi. Ça serait vraiment dommage que tu vendes une extra grosse formation qui soit limite le produit phare de ta boutique alors que tu débutes absolument dans tous ces domaines et que les trois quarts de ces domaines tu ne t'es jamais lancé et que ceux-ci tu les maîtrises à peine. Sans compter pour l'instant le contenu de la formation comme on l'a vu plus haut qui pourrait être moyen, vraiment pas mal mais sans expérience et qui serait juste en fait des reprises d'idées de bouquins ou de formations que tu as suivies. Donc je ne te conseille pas de partir là-dessus. Je te conseille de partir sur quelque chose de petit parce que si tu as un petit produit à faire, le plan, c'est pas qu'il sera plus simple, mais il sera plus simple à réaliser. Parce que si tu fais une petite formation, forcément, ça va pas être, par exemple, comment réaliser un business en ligne. C'est beaucoup trop vaste et du coup, une petite formation implique un plan précis et un sujet précis. Et l'avantage d'avoir un sujet précis, c'est que ça va t'éviter de partir dans tous les sens. Ça va t'éviter d'aller n'importe où, d'aller essayer de faire, je ne sais pas, de résoudre 12 000 façons, de faire 37 chapitres, etc. etc. D'avoir un sujet précis, par exemple, je ne sais pas, comment faire de la pub Facebook. Voilà. Comment faire de la pub Facebook. C'est assez précis parce que tu as ciblé ici le réseau social, donc tu ne vas pas partir sur tous les réseaux sociaux et sur
plein de stratégies. Et la pub, c'est quand même un sujet précis sur ce réseau social. Donc tu vas forcément partir sur, par exemple, donc si on part sur de la pub payante, admettons, quand je dis publicité, c'est ce que j'appelle payante. Tu vas partir sur, alors il n'y a peut-être pas une seule stratégie, il y en a peut-être plusieurs, mais tu vas partir sur le fait de réaliser une pub, donc comment cibler, quel budget mettre, etc. Et c'est des questions qui sont relativement précises, qui sont bien spécifiques et sur lesquelles tu n'as pas 36 000 possibilités de te perdre ou de te louper. Le deuxième avantage, c'est que si c'est une petite formation, tu vas forcément la vendre, alors c'est pas forcément pas cher, mais tu vas forcément la vendre moins cher qu'une très grosse formation. L'avantage là, c'est que par exemple, si la publicité Facebook, tu estimes que ça vaut environ 50-100 euros, tu peux la mettre, bon je mets 70 par exemple, au hasard, les gens peuvent se lancer pour 70 euros parce que ce n'est pas une quantité colossale d'argent qui part par la fenêtre, donc ils sont peut-être prêts à miser 70, voire même 50 euros sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas trop. Ils ne sont pas prêts à mettre 500 euros, mais par contre, 50 euros, ça peut le faire. Donc, tu maximises tes chances aussi de pouvoir avoir des ventes puisque ça ne fait pas peur pour quelqu'un qui est peu connu ou qui est peu populaire ou qui n'est pas encore connu. Et du coup, 50 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, c'est acceptable. Donc ça te permet de pouvoir te former sur les autres sujets en attendant, ça te permet d'avoir de l'expérience sur les autres sujets, ça te permet d'être précis sur un petit sujet et ça te permet de pouvoir réaliser un plan clair rapidement. Tu peux même découvrir, tu vas forcément découvrir la méthode, tu vas peut-être te rendre compte que à la fin tu fournis un PDF résumant absolument tout le plan de la formation. Par exemple, c'est quelque chose que tu peux faire qui n'est absolument pas obligatoire dans une formation, mais que tu peux très bien te dire « Ah ben je me suis rendu compte que finalement c'était génial, ça me permet de rassembler mes connaissances à moi et ça permet aussi aux gens d'avoir une synthèse. » C'est quelque chose que tu peux faire. Et c'est des petites choses que tu vas découvrir et il vaut mieux que la formation, tu passes une journée ou deux à la faire uniquement plutôt qu'une grosse formation qui va te demander peut-être un mois de travail et finalement tu t'auras peut-être mis la mauvaise idée parce que le PDF peut-être que ça embrouillera plus les gens qu'autre chose, peut-être que ici tu auras mal interprété ou tu seras mal parti, que ce sera trop fouillon, trop brouillon, etc. Et ça serait dommage de te retrouver à avoir fait une formation d'un mois pour finalement avoir des parties qui sont moyennes. L'avantage aussi de la formation, la petite formation, c'est que si elle comporte, comme on l'avait vu, donc on va dire 4 chapitres, c'est une petite formation qui comprend, je sais pas moi, comment cibler son prospect, quel budget mettre, comme on avait dit, etc. Si les gens trouvent que celle-ci, par exemple, est moyenne, que tu aurais pu plus approfondir, comme la formation entière t'a mis une journée à être créée, peut-être que cette partie-là, t'en as pour 2 heures. Et bien si on te dit qu'elle est vraiment moyenne, qu'elle n'est pas top, tu n'auras que 2 heures à reprendre pour finalement sortir une deuxième version, une version bis. Tu la réintègres dedans et tu attends le retour des autres personnes. Si elles te disent que c'est validé, c'est bon. Si les gens te disent, si tu as encore des retours de critiques en te disant que bon, c'est pas top, c'est mieux, mais voilà, je comprends toujours pas ça, tu peux faire une troisième version, la version terre, etc. Mais tu vois qu'à chaque fois, tu redépenses 2 heures, aux alentours de 2 heures. Donc, je te conseille vraiment au début de partir sur quelque chose de petit. Ça te permet d'être précis, ça te permet d'être pas cher, ce qui au début, il le faut parce que tu es peu connu et pas très populaire, et ça te permet de vite rattraper les chapitres et de gagner en compétences, puisque une fois que tu sais faire celui-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, on peut considérer que tu domines le sujet. Tu as peut-être en partie, toi, durant ce temps-là, accumulé de l'expérience que tu peux réintégrer aussi. Peut-être que tu vas créer un dernier chapitre ici, bonus, sur lequel tu donnes tes retours, ce qui va plus vite, la manière d'accélérer un peu le processus, ou je sais pas, la mentalité à avoir. Et du coup, tu as une formation qui est tip-top. Et cette formation, là, elle est vraiment bien et à la limite, tu pourras plus tard la réintégrer dans une plus grosse formation, mais tu sais que celle-ci est vraiment top. Donc, je te conseille de partir là-dessus au début, d'être sur quelque chose de précis. Comment tu peux faire ça? C'est très simple. Tu es dans une thématique où les gens rencontrent forcément des problèmes, des obstacles, peu importe. Si c'est dans le fitness, c'est peut-être la motivation. Ça peut être aussi le budget pour avoir le matériel à la maison, parce que forcément les gens vont dire moi j'ai pas des 1000 et des 100 à mettre, donc quels sont les outils à avoir en priorité, quel est l'outil qu'il faut que j'achète en premier? Si j'ai 100 euros, il vaut mieux acheter tel outil, tel outil, tel outil, parce qu'avec ces trois-là, tu fais la moitié de tout ce qui est programme de musculation, alors que si tu avais acheté ci, ça, ça, tu ferais peut-être que 10%, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut acheter au début, ou alors c'est pour les experts, peu importe. Il y a plein de questions comme ça.
Et du coup, ça te permet, les petites formations, de pouvoir juste te concentrer sur un problème, un autre problème et un autre problème ici par exemple. Et du coup, tu sais sur quoi partir, tu sais sur quoi faire ta formation. Il n'y a rien de pire que de vouloir faire une grosse formation, un gros pack, et de se dire, bon ben, qu'est-ce que je pourrais trouver comme formation? Un truc assez gros, mais pas trop cher non plus, pas trop gros parce que j'ai pas envie de passer des mois, mais assez gros quand même pour pouvoir la vendre cher. Tu ne sais absolument pas où tu vas et tu ne sais absolument pas si ton audience va la vouloir. Et créer une formation d'un mois pour finalement qu'elle ne se vende pas ou que tu n'en vendes qu'une seule, il n'y a rien de plus décourageant pour finalement laisser tomber l'affaire. Donc il vaut mieux vendre des formations pas trop chères au début et relativement précises pour finalement les améliorer, quitte à plus tard faire un pack. Donc ce que je te conseille au tout début, c'est de faire quelque chose de petit, de simple, qui répond à une problématique précise. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est faire des petits packs de formation. Alors, pas le gros pack comme on l'entendait juste au-dessus, mais des petits packs de formation, c'est-à-dire comment tu peux faire un petit pack, c'est par exemple 2 formations qui se complètent. Tu peux avoir par exemple, je ne sais pas, ici on disait quoi? On disait que c'était sur les programmes sportifs par exemple, donc je vais mettre sport, et tu peux faire quelque chose de complémentaire, par exemple un programme alimentaire juste à côté. Parce qu'il y a forte chance que si quelqu'un achète ton produit ici et qu'il l'aime bien, qu'il a dépensé 50 €, qu'il le trouve vraiment pas mal, il y a de fortes chances que déjà quelqu'un qui fait un programme sportif, ils soit intéressé à côté pour pas forcément se gaver de Nutella, mais que ses efforts ici soient récompensés. Donc il y a de fortes chances qu'ils soient intéressés. Si c'est pareil, que c'est par exemple une quarantaine d'euros, s'il a bien aimé ta formation ici, il n'aura pas de problème à réinjecter 40 € dans une formation qui normalement devrait être bonne aussi. S'il aime bien ta manière d'expliquer et le fait qu'il aime bien ta formation, ta manière d'expliquer, d'appréhender les choses, je sais pas, de résumer, de parler, le contenu, peu importe, il y a de fortes chances qu'il achète la seconde, surtout si c'est un budget qui est dans le même ordre d'entreprise. L'avantage aussi de faire une deuxième formation, on va dire complémentaire, c'est tu vas sûrement avoir un prix qui est similaire au premier. Parce qu'on vend rarement une formation à 50 € et puis quelque chose qui pourrait aller en plus à côté complémentaire à 1500 €. Il y a peu de chance. Souvent, cette formation-là va beaucoup plus loin, voire même englobe celle-ci. Donc, tu vas souvent rester sur quelque chose d'environ égal à la première. Ce qui te permet que si jamais la personne a acheté ici, elle a le budget pour acheter la seconde formation qui est là. Et alors que si tu es sur quelque chose comme ça et que tu fais une formation bien plus chère, tu vas larguer les gens ici et forcément, ils n'achèteront pas celle-ci. Donc, ça te permet aussi de pouvoir partir, de pouvoir doubler tes ventes. Alors, tout le monde ne va pas l'acheter, mais tu maximises le fait qu'une personne puisse acheter un produit à 50 € ici et un deuxième à 50 € là. Et ensuite, tu peux aussi faire quelque chose d'un petit peu plus cher qui te permet... Alors, la première à 50 € serait par exemple pour que les gens mettent le pied à l'étrier, qu'ils puissent voir s'ils aiment, s'ils t'aiment ou si le domaine dans lequel tu es, ils l'aiment et qu'ils veulent poursuivre. Et une formation un peu au-dessus, par exemple à 100 ou 150 € pour justement aller plus loin ou aller plus vite ou peu importe ou passer au stade d'après. Donc là, ça permet, comme je disais, aux gens de mettre le pied à l'étrier et s'ils aiment le domaine ou le formateur, ils peuvent se dire « Ok, je me lance, j'adore ça, c'est parti et là, je vais sur quelque chose de plus haut, de plus loin, de plus concret, je me plonge dedans. » Et ça peut te permettre aussi du coup d'avoir des formations qui sont un petit peu plus chères. Enfin, je te recommande la méga formation, le méga pack, le méga tout ce que tu veux. À la fin, alors quand je dis à la fin, c'est pas sur la fin de carrière, c'est une fois que tu as fait le tour et que tu as fait plusieurs petites formations, voire des formations un peu plus grosses, un peu en plus, tu peux rassembler quelques-unes de ces formations, par exemple pas celle-ci, mais celle-là, dans le méga pack, par exemple, pour comment faire de la pub sur tous les réseaux sociaux ou comment réussir à avoir beaucoup plus de trafic via la pub payante, peu importe, mais tu peux faire une sorte de méga formation à thème. À thème parce que si tu fais le méga pack de toutes tes formations, ça peut plaire. Le problème, c'est que rares sont les gens qui veulent tout acheter. Parce que si ils veulent tout acheter, c'est qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont déjà vu 1, 2 ou 3 de tes formations et qu'ils savent que tu vaux le coup, donc ils seront prêts à mettre 1000 € par exemple dans ton méga pack. Le problème, c'est que s'ils veulent acheter le méga pack, ils possèdent déjà une partie des formations. Donc, c'est rare que ça puisse plaire. Et comme on le disait au début, les autres gens ne sont pas prêts à mettre 1000 €. Il y a toujours des exceptions. C'est pas pour ça qu'il y aura personne qui te l'achètera, mais tu ne maximises pas tes chances de vendre. Par contre,
Un méga pack à thème, ça peut être quelqu'un qui t'a acheté une ou deux formations sur le trafic, la pub, le trafic payant, ce que tu veux, qui a beaucoup aimé. Alors elle t'a acheté une, deux, trois formations, peu importe. Et quand tu sors un autre méga pack avec trois autres choses dedans sur autre chose, elle peut se dire ah mais moi j'ai déjà testé une ou deux de ces formations, elles étaient vraiment top. Là ça ne me fait pas peur d'acheter un autre pack sur un autre thème qui est complémentaire par exemple à 500, 700, 800, 1000 euros, peu importe, parce que la personne connaît déjà. Donc je te conseille au début de faire quelque chose de précis, quelque chose de petit, qui est rapide à faire, qui est sur un thème précis, un problème précis que rencontre ton audience, puis un produit complémentaire, donc en un, formation précise et petite, en deux, des produits complémentaires ou on va dire des produits qui sont juste un cran au-dessus, donc voilà. Et en 3, la formation, le méga pack, mais le méga pack à thème, c'est très important. Seulement après, une fois que tu auras une bonne connaissance de ton marché, tu pourras te lancer dans juste les gros méga packs, mais je ne te le conseille pas au début. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je t'ai bien éclairé. Moi je te dis à la prochaine. Salut!